Ça va. Bonjour. Je lis un verset dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 22. Vous aussi, c'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens, vous êtes édifiés ensemble ou construits ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Ce verset, ce passage, a de quoi donner le vertige. Il exprime clairement et explicitement que quand l'Église se retrouve pour ce qui est appelé le culte ou la messe, alors il y a une habitation de Dieu par l'Esprit qui est collective, qui est particulière. Il y a une présence de Dieu particulière liée à la rencontre de l'Église. C'est dire si la rencontre de l'Église est quelque chose d'important et quelque chose qu'il faut différencier des rencontres, aussi belles soient-elles, entre chrétiens, qui peuvent se faire ici, là, dans les maisons, dans un bureau. Et à l'occasion de la rencontre de l'Église, alors Dieu habite par l'Esprit. Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Il y a donc une rencontre particulière de l'Église avec Dieu et de Dieu avec l'Église quand l'Église se retrouve. D'où l'importance des expressions dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître, de « quand vous vous réunissez », quand l'Église se retrouve. Alors, de cette rencontre, on peut parler de l'adoration. Adorer, en dehors de l'usage que je trouve un peu malheureux aujourd'hui, quand on dit « je t'adore » ou « j'adore les bonbons à la crème », adorer vient du latin ad orare, qui veut dire prier vers. Vient du grec proskuneo, qui veut dire se prosterner, poser sa tête en terre. Cuneo, c'est le chien. Et c'est finalement adopter cette position d'humilité et de reconnaissance de l'être inférieur à l'être supérieur. Dans l'usage chrétien aujourd'hui, adorer est un mot qui est utilisé dans les cantiques, dans les prières, dans les lectures, et qui prend des sens différents suivant les personnes. Quand on dit « nous t'adorons », peut-être pour certains ça veut dire « nous te rendons gloire », nous te parlons, nous te reconnaissons de manière particulière. Nous venons faire quelque chose de particulier qui est l'adoration, mais on ne sait pas forcément ce que veut dire ce mot. Alors, en premier lieu, il me semble que ce mot désigne une rencontre à la fois individuelle, mais surtout collective de l'humain avec Dieu. Une rencontre individuelle parce que adorer est quelque chose que Dieu propose à sa créature. Le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, dit Jésus à la Samaritaine en Jean 4. Et il dit à la Samaritaine, mais vous, vous adorez, vous ne savez comment. Nous avons à adorer en esprit et en vérité. Nous avons, nous, les humains, à être en relation avec Dieu, en esprit, c'est-à-dire comprendre que Dieu est esprit, et comprendre que nous avons un sens spirituel qui nous permet de le rencontrer. Mais aussi en vérité, parce que dans ce sens spirituel, il y a des faux dieux, qui sont Satan et les démons. On pourrait dire que dans l'occultisme, on adore en esprit et en mensonge. Et donc, s'il y a une rencontre individuelle, alors la rencontre collective de l'Église est la somme de ces rencontres individuelles, sauf que dans la rencontre collective, il y a une présence de Dieu toute particulière.
avec l'amour qui découle de la relation, avec cet amour que l'on peut ressentir de Dieu parce que Dieu se révèle de manière particulière dans la collectivité, on pourrait dire dans les expressions différentes aussi de la collectivité. Et puis il y a donc une meilleure connaissance de Dieu. Alors, en deuxième lieu, quand on rencontre Dieu de manière particulière, on peut réaliser à quel point notre passé est un passé qui est plein de sa présence, notre présent, mais aussi notre futur. Dans le passé, ce dont il nous a délivrés, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu permettre que nous construisions, individuellement et collectivement. Dans le futur, ce que nous ferons. Et donc, parler de son œuvre dans le passé et s'identifier à l'œuvre qu'il a accomplie, par exemple, parmi les fils d'Israël, est quelque chose qui est un vrai support pour l'adoration. Mais dans le futur, parler du retour de Jésus-Christ, parler de la gloire prochaine de Jésus-Christ, quand il sera admiré dans ceux qui auront cru, nous dit 2 Thessaloniciens 1,10, c'est aussi adorer. Mais alors, en premier lieu, il y a la rencontre individuelle, en deuxième lieu, il y a la réalité de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait dans le passé, de ce que Dieu fera dans le futur, mais en troisième lieu, il y a aussi certainement la réalité de la personne de Dieu et de Jésus-Christ, dans ce qu'il a été, dans ce qu'il est, dans ce qu'il sera. Et donc, en vivant quelque chose de tout à fait particulier, à la fois dans l'expérience personnelle, mais aussi dans la lecture biblique, Ancien et Nouveau Testament, comment est-ce que Dieu peut être décrit par le prophète Osée, par exemple, par le prophète Michée, qui est comme Dieu, c'est ce que veut dire Michée, ou bien dans les lectures évangéliques, comment est-ce que le Seigneur Jésus nous est présenté, et surtout, quand nous participons à la scène, eh bien, l'adoration s'exprime de manière particulière dans une relation personnelle et collective, et précise dans le souvenir de ce que le Seigneur Jésus a fait et de ce qu'il a été. Alors, une conclusion de l'adoration pourrait être ce que nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, et au verset 25, quand il est dit que si quelqu'un vient dans le cadre de l'Église, alors il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement présent parmi vous. Voilà quelque chose qui est consécutif à l'adoration. Si nous sommes dans la présence de Dieu, alors Dieu est vraiment honoré de cette présence et Dieu manifeste aussi quelque chose de sa présence. Et bien que ces réflexions sur l'adoration puissent nous motiver pour participer aux rencontres de l'Église et aussi pour vivre quelque chose de particulier de la présence de Dieu.